Bonjour tout le monde. Bon ben voilà, ça y est, je pense que vous avez reçu vous aussi les espèces de candidatures là dans votre boîte aux lettres concernant les législatives là. Bon, alors moi je regardais ça tout à l'heure, j'en ai compté 13, hein. Enfin, je sais pas si pour vous c'est pareil, certainement. Il y a 13 partis, alors plus ou moins gros, bien évidemment. Il y en a ben, certainement que ils vont faire peanuts, hein. Mais il y en a d'autres, peut-être 3, 4 en gros maximum, qui vont peut-être faire un peu genre rivalité, quoi. Alors donc, il y a la NUP, hein, et puis, bon, bah, comment il s'appelle? Jean-Luc Mélenchon. Ben, lui, il dit qu'un autre monde est toujours possible en fonction de ce qui s'est passé pour les élections, que pour lui, il faudrait balayer le programme de Macron, et puis que, ben, en fait, il aimerait bien que les Français ben, élisent un maximum de députés de la France insoumise pour qu'ils deviennent, on va dire, la première opposition à Macron, et puis surtout ben, que Macron le nomme Premier ministre. Alors je sais pas trop si ça peut arriver ça, parce que je sais pas si parce que il y aurait beaucoup de députés, il faudrait vraiment qu'il y ait un maximum de députés, quoi, que les députés de la France insoumise renversent les députés au niveau, on va dire, chiffre, hein, de de Ensemble, puisque maintenant c'est Ensemble, Renaissance, je sais pas comment ça s'appelle, moi je me perds dans tous ces trucs là, voilà. Bon, après, ben, Jean-Luc, lui, il a fait un gros programme, on va dire, à travers tous les partis qui se sont agglomérés au sien. Donc, ben, ça parle de social, ça parle d'humain. Moi, j'ai rien contre, bien au contraire, hein. Et puis, voilà, ben, il vous dit qu'il faudrait bloquer les prix, il faudrait quand même augmenter les pensions de retraite. Oui, moi, je veux bien aussi. Le SMIC à 1 500 € aussi, oui, oui, c'est vrai, parce que c'est très difficile de vivre avec 1 200 €. D'ailleurs, moi, je me demande comment les gens font, quoi, quand ils ont une famille, tout ça. Après, bon, il vous dit entre autres aussi, ben, il voudrait une économie au service du peuple et de la planète. Alors là, c'est le gros cheval, on va dire, euh, cheval, moi, c'est le gros leitmotiv de tous ces candidats, c'est-à-dire il faut passer à une agriculture écologique, paysanne, il faut arrêter avec la culture, on va dire, soit intensive ou soit comment on appelle ça, l'élevage intensif. Donc voilà, voilà, ils vont tous dans le même sens, hein, ils vont tous dans le même sens. Après, il vous dit aussi qu'il faudrait investir massivement dans les énergies renouvelables. Alors moi je suis désolée, mais les énergies renouvelables, s'il faut voir des éoliennes partout qui pourrissent la vie des gens qui habitent aux alentours, qui pourrissent la vie des bêtes qui meurent, parce que moi j'ai vu des vidéos concernant les éoliennes. Waouh. Le maximum de béton aussi qu'il faut pour construire ces socles d'éoliennes, etc. Les, euh, les tanker dans la terre, tout ça, quoi. Euh, je sais pas. Et énergie renouvelable, bah, faudra qu'on me prouve l'efficacité des énergies renouvelables. Après, requalifier les travailleurs des plateformes numériques. Oui, d'accord. Ensuite, il faudrait rétablir la retraite à 60 ans. Moi, je veux bien, parce que c'est vrai que lorsque certains partis comme Macron, il vous dit 65 ans, alors déjà qu'un maximum de gens finissent leur vie, on va dire, de salariés à Pôle emploi, parce que la majorité des sociétés ferment. Je vois pas comment il va faire Macron pour faire travailler les gens jusqu'à 65 ans, hein. Euh,
Pour moi, c'est... je sais pas. Là, vraiment, il faudra qu'on m'explique, hein, parce que tous, en général, les sociétés ferment et les gens, les seniors, comme on dit, ils finissent tous à Pôle emploi et puis voilà. Donc ensuite, il vous dit quoi encore? Qu'il faudrait passer à la sixième République, hein, parce que lui, il veut instaurer le RIC, la proportionnelle. Il veut aussi instaurer de nouveaux droits, dont notamment aussi celui du droit de mourir quelque part dans la dignité. Reconstruire l'école publique laïque et gratuite. Réduire le nombre d'élèves par classe. Plus d'élèves décrocheurs, recruter, revaloriser et former les personnels. Ah ben là, je vous dis, il y a du travail, hein, il y a du travail, hein. Parce que d'abord, déjà, les élèves, il va falloir les éduquer, cela aussi, hein, parce que quand on voit comment ça se passe dans les écoles ou dans les lycées, ils répondent aux profs, etc. Putain, franchement, c'est à la limite, vous partez en guerre, quoi. Quand vous êtes prof dans ce genre de lycée comme ça, vous partez en guerre tous les matins, quoi. Oh, moi, j'aurais la boule au ventre, hein. Ouh, il faudrait même leur décerner une médaille à tous ces profs, hein, vraiment, hein, parce que, waouh. Justice fiscale, alors rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF. Alors ça, c'est très cher à Macron, il n'y bougera pas, il n'y touchera pas. Jean-Luc, lui, apparemment, il va y toucher. Alors comment ça va se passer, hein? Bon, de toute façon, c'est sûr que euh, l'électorat de Jean-Luc n'a pas trop à voir avec l'électorat de Macron. Quoique pour remettre Macron pendant 5 ans, il y a eu quand même une certaine partie de l'électorat de Jean-Luc qui a bien voté Macron, hein. Alors, ma foi, comment est-ce qu'on peut faire ça quand on est, on va dire, un cadre, bon, le cadre, encore les cadres SPP+, là, oui, ok, ils vont voter Macron, etc. Mais quand on est un cadre pas trop payé, enfin, on va dire, payé normalement, mais sans plus, comment est-ce qu'on peut voter Macron? Ou alors comment un salarié qui va toucher 1 300 € par mois va voter Macron? Ouh! Bon, alors lui, ben c'est ça, voilà. Et rendre l'impôt sur le revenu plus juste et progressif avec 14 tranches et non plus 5. Parce que c'est vrai que quand vous avez 5 tranches, vous passez d'une tranche à l'autre et c'est vraiment c'est inégal, quoi, hein. Vous vous retrouvez dans la tranche supérieure et puis les impôts, ils vous loupent pas. Voilà, donc quelque part, Jean-Luc, lui, c'est ça. Voilà, il dit il faudra élire quand même une majorité ambitieuse. Bien, d'accord. Pour des besoins sociaux et écologiques, ok. Mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est s'il n'est pas Premier ministre. Et si même il y a une grosse, on va dire, grosse part de députés France Insoumise, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire face à Macron, quoi? Parce que Macron, s'il a sa majorité, il s'en fiche bien pas mal, il fera comme il voudra. Donc les députés, vous savez que les députés, s'il n'y a pas une majorité, qui est en général la majorité présidentielle, ça sert à quoi les députés? À faire prendre conscience à la majorité que le texte qu'ils vont voter ou les lois qu'ils vont voter, il faut les remanier, mais c'est tout, ça a quel poids? C'est tout, ça a que ça comme poids les députés. Alors ils sont tous très beaux là, tous autant qu'ils sont, que ce soit Philippot qui veut sortir du Frexit. Oui, c'est vrai que bon, on pourrait très bien sortir du Frexit parce que effectivement aussi, quand les Anglais sont sortis du Frexit, on avait prévu, tout le monde avait dit ah là là, ils vont se casser la figure, il va y avoir les sociétés vont partir d'Angleterre. Enfin bon, bref.
ben, personne n'est parti d'Angleterre, personne ne se casse la figure, au contraire, ils ont retrouvé quelque part une certaine dignité, voilà. Après, il y a ben, les républicains. Les républicains, ben, c'est toujours pareil. Les républicains, ben, c'est la santé, augmenter le pouvoir d'achat, eux. Alors moi, je sais pas comment ils vont faire, hein. Je sais pas comment ils vont faire parce que défiscaliser les heures supplémentaires, possibilité de convertir des RTT en salaire. Oui, mais ça, tout ça, c'est les patrons hein, qui veulent bien, parce que s'ils peuvent pas, je sais pas comment ils vont faire, hein, voilà, la santé, créer 25 000 postes de soignants à l'hôpital. Quand vous savez que pour devenir infirmier, infirmière, il y a quand même un certain temps, quoi. On peut pas faire ça comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Et puis, ben, c'est pas évident de devenir infirmier ou infirmière. Donc, je sais pas comment ils vont créer 25 000 postes, hein. Alors là, je sais pas, hein. En combien de temps? Je sais pas. Ensuite, ben, il y a l'école, il y a les aînés, il y a le handicap, le logement, faciliter l'accès à la propriété des locataires de HLM en expérimentant la mise en vente par les bailleurs sociaux de 5% des logements sociaux chaque année. Mais ça, c'est un peu... Ça se passe, non? Il me semble que vous avez le droit d'acheter votre... Ça s'appelle le droit à l'accession quand vous habitez un HLM. Enfin, il me semble. L'environnement, bon oui, rénover les infrastructures de dépollution de l'eau, enfin voilà, tout ça, ça va dans le sens de l'écologie. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour l'écologie, ok. Mais bon, c'est pas si évident que ça. Ensuite, ben, il y a quoi? Il y a les entreprises, réduire les impôts de production. Exonérer de droits de succession la transmission d'une entreprise familiale. Il me semble que ça, c'était Zemmour hein, qui avait mis tout ça. Ben voilà, donc il y a beaucoup de gens qui reprennent aussi ses idées, hein, je veux dire. Hein. Voilà, moi je dis ça, moi je dis rien. Accorder la priorité aux entreprises françaises dans la commande publique. Ah bon? Parce que ça se fait pas ça, déjà? Imposer la réciprocité avec la Chine et les États-Unis en matière commerciale et d'accès aux marchés publics. Imposer la réciprocité avec la Chine et les États-Unis en matière commerciale et d'accès aux marchés publics. Point d'interrogation, je comprends rien. Sécurité, justice, augmenter de 5 milliards par an le budget de la sécurité. Waouh, 5 milliards par an. Protéger les femmes, victimes de violences, bien sûr, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, suspendre les allocs des délinquants ou des parents délinquants mineurs. Alors là, je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. La culture, soutenir les artistes et les professionnels du secteur. Ben ça se fait, non? Ça aussi, il me semble. Le sport, développer le sport pour tous, placer le sport au cœur de la nation. Bah ouais, mais sauf qu'on n'est pas trop, on n'est pas en Amérique, hein, on n'est pas en Amérique. Bon, après, chacun fait du sport, il y a de plus en plus de gens qui font du sport. Développer le sport pour tous, mais ça se fait déjà, ça, dans les mêmes, je sais, pour les gens âgés, il y a des petits, il y a des organismes qui s'occupent, tout ça pour faire du sport à nos aînés. Bon, et puis après, quand vous êtes en bonne forme, ben, vous allez courir, vous allez faire votre gym, etc. Donc je sais pas, enfin je comprends pas très bien. La souffrance animale, oui, alors légiférer contre la souffrance animale, contrôler plus les abattoirs, revoir la chasse dans son ensemble et aider les associations, créer une police à la protection animale. Ah oui, moi je suis d'accord. Hein. Est-ce que les animaux peu chers, c'est pas parce qu'ils parlent pas que hein, il faut les maltraiter. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Ok. Bon, je suis d'accord avec beaucoup de choses, hein, vous allez me dire, mais bon après, voilà. Bon ben pour Zemmour, lui. Il dit que ben, c'est toujours, il dit que la France est menacée par l'immigration. Donc voilà, il dit que Macron dispose des pleins pouvoirs. Ben oui, parce que de toute façon, il va faire ce qu'il veut. Il va faire ce qu'il veut. Voilà. Et s'il a la majorité aux législatives, alors là, inutile de vous dire que
Ça va être génial pour lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Faites le choix de vos convictions et de l'espoir pour notre pays. Donc, oui. En fait, il ne faut pas égarer ses voix dans des partis qui trahissent et ne veulent pas gagner. Euh, Ouais, qu'est-ce qu'il dit ensuite là? Faites le choix de vos convictions et l'espoir si nous laissons la France aux mains d'Emmanuel Macron et de Mélenchon, dans quel pays vivront nos enfants? Un pays où les Français se sentiront étrangers chez eux, une France qui ne sera plus la France. Euh, oui, c'est vrai que ça va pas, c'est ça quoi. Ben, après, il y a tellement de gens de tous les horizons. Bah, c'est soit vivre avec ou soit quoi, les renvoyer chez eux. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Bon, après qu'il y a, il y a Marine Le Pen. Alors elle, moi ce que je comprends pas, c'est que quand il y a eu le, le débat pour les présidentielles, elle n'a pas été capable de l'ouvrir. Et puis, alors quand je l'écoute un peu sur des radios, des trucs comme ça, alors là, elle est très, on va dire, vindicative, mais c'est pas maintenant c'est pas maintenant qu'il faut l'ouvrir en fait. C'était au moment où il fallait faire une véritable opposition à Emmanuel Macron qui se vautrait dans son fauteuil tranquille, etc. Quand il y a eu ce fameux débat. Bon, voilà, l'opposition, la seule opposition à Macron. euh, ben moi je vois pas ça comme ça. Voilà. Après, ben, il y a quoi? Ben, les écologistes, l'écologie doit rassembler, l'écologie, le lien social de demain. Ben, il faudrait aussi trouver beaucoup d'emplois pour l'écologie. Moi, je dis aussi, il faudrait vraiment en créer. Avec l'intelligence artificielle qui s'annonce, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir faire de l'écologie le lien social. Je sais pas. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des robots maintenant qui vont prendre la place des jardiniers. Il y a des robots certainement qui vont prendre la place, je sais pas moi, des laveurs de bagnoles. Enfin, j'en sais rien quoi. Voilà, pour moi, c'est pas évident du tout. Alors, ben lui, Macron, 10 raisons de me faire confiance, qui dit. Donc voilà, pour plus de pouvoir d'achat cet été. Plus de pouvoir d'achat cet été. Ça se cantonne à quoi? À que l'été? Maintien des boucliers gaz, électricité, prime Macron jusqu'à 6 000 € sans charge ni impôt, indexation des retraites sur l'inflation, suppression de la redevance télé et baisse des impôts de succession. Waouh! Pour mieux vivre, l'écologie, une voiture électrique à louer pour moins de 100 € par mois. Pour lutter contre la pauvreté, le retour du plein emploi et le versement automatique des aides. Voilà, pour lutter contre la pauvreté. Alors, je ne sais pas parce que ça fait bizarre pour que chacun touche les aides auxquelles il a droit. Ouais, mais je trouve qu'il faudrait quand même monter un peu les plafonds là, parce qu'on atteint très vite les plafonds et il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus, à peine au-dessus du plafond, et ben, qui sont snobés de tout. La santé, alors les bilans de prévention gratuits aux âges clés de la vie, mais il me semble que ça se fait. Il y a plus de moyens pour nos soignants à l'hôpital, ben, il faudrait peut-être aussi arrêter de fermer des lits, voilà. Pour la sécurité, 2 fois plus de forces de l'ordre sur le terrain, 200 brigades de gendarmerie dans les zones rurales. Waouh! Ouais. Lutter contre la cybercriminalité, ça va être cybercriminalité. Ouais, j'ai entendu l'autre fois là dans un hôpital, je crois que c'était à Ajaccio, il me semble, il y a eu justement tous les ordinateurs ont été hackés et puis bon ben voilà, ça a mis du temps à se remettre en place et ça c'est terrible parce que quand vous pensez que ce sont des gens qui ont besoin de se faire soigner, dans l'hôpital il n'y avait plus accès à ces dossiers, quoi. Ça c'est terrible, ça. Ça, par contre, ouais, il faudrait s'en occuper de ça. Bon, après l'école, protéger les enfants, contrôle parental automatique pour les appareils électroniques.
Ça, c'est encore quelque chose. Pour une retraite minimale à 1100 euros pour tous. 1100 euros, tu vas pas loin. Franchement, tu vas pas loin avec l'inflation qui grimpe. Tu vas pas loin non plus. Pour nos aînés, une prime adapte pour couvrir jusqu'à 70% des coûts d'adaptation des logements. 2 heures de plus d'aide à domicile, 50 000 créations de postes et des contrôles renforcés dans les maisons de retraite. Ouais, mais tout ça, c'est bien, mais après, c'est pas bien payé tout ça, hein. C'est pas bien payé, hein. Franchement, les gens qui vont bosser là, il faudrait quand même leur monter leur salaire, hein. C'est comme les gens qui bossent dans les hôpitaux, que ce soit aussi bien dans le privé que dans l'hôpital public. Il faudrait vraiment revaloriser tous ces salaires, quoi, hein. Voilà. Et parce que les primes, ça suffit pas. Les primes, en plus de ça, les primes, ça compte pas dans la retraite. Quoique, attention, après la retraite, si c'est par capitalisation, la retraite, ça veut plus rien dire, quoi. Voilà, donc ça va être chaud, hein. Il parle pas là de la retraite, justement, Macron, pour une France forte dans une Europe indépendante. Ah, l'Europe, c'est le fer de lance de Macron. Voilà, bon après, c'est les autres, les petits partis, machin, animalistes, machin, bidule, etc. Voilà. Donc vous avez bien compris, tout le monde veut le bien de l'autre. Voilà, tout le monde est au service de l'autre, tout le monde est au service de l'humain, du social. Bon, faites votre choix dans tout ça, monsieur, dame. Et puis, je sais pas, c'est encore une fois, les députés, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire, justement, dans la mesure où Macron s'arroge tous les droits. Et donc, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Et quand vous savez que le budget de la France, que tout ce qui se passe en France est, on va dire, euh, corrélé à l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne et notamment Ursula, qui font notre vie en France. C'est eux qui décident pour nous. Alors les députés, hein, c'est peut-être un truc qu'il faudrait aussi zapper, quoi, hein. Voilà. Puisque déjà Macron, il a zappé le corps diplomatique. Après, il gouverne par ordonnance. Alors à quoi ça sert les députés? Pour moi, ça sert à rien. Voilà. Bon, c'était un peu comme ça. Voilà, en vrac, tout ce que j'avais un peu à dire sur tous ces partis qui voudraient faire, on va dire, opposition à Macron. Voilà, bon, sur ce, passez une bonne journée et puis réfléchissez aussi. Voilà, bon, si vous avez aimé cette vidéo, euh, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Quoique je remercie aussi les 4 abonnés que j'ai eu en plus, hein. Ouais, je suis vachement contente. Et puis bien sûr aussi, je remercie mes abonnés, hein, qui font partie de mon socle. Voilà, je suis contente parce que ça grimpe. Pas vite, mais ça grimpe aussi. Donc si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce, vous vous abonnez, vous partagez, et puis moi je vous dis à plus pour quelque chose qui va m'énerver, m'émouvoir ou m'asseoir. Voilà, sur ce, allez, je vous dis à très bientôt. Salut!